peut pas grandir, tu ne pourras pas former ton 12, je ne pense pas que ta famille sera sauvée. Vous ne pouvez pas payer cette dette. N'écoutez pas ceux qui ignorent la puissance de Dieu. N'écoutez pas ceux qui n'ont pas de fruits. Il y a des gens qui ne savent que parler. Saül avait déjà été rejeté par Dieu. Quand quelqu'un vient avec l'esprit de Saül, ne faites pas attention à lui. 3. Confiance en Dieu. Vers 34 à 36. Pour faire face aux obstacles, vous devez faire confiance à Dieu. Paul a dit, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. En Christ, je peux faire face à n'importe quelle situation. En Christ, je peux trouver des solutions. » David avait affronté les bêtes sauvages parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Il utilisa désormais cette même foi pour affronter Goliath. C'est votre foi en Dieu qui fera bouger la main toute puissante en votre faveur. David avait appris qu'il n'y a aucune difficulté qui ne puisse être surmontée. David ne doutait pas que Dieu le soutiendrait. Leur expérience et les témoignages de l'œuvre de Dieu pour devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Sa faveur l'a rendu fort. Dieu veut vous donner une issue à vos problèmes. Dieu veut que vous voyiez le problème en petit et lui, qu'il le voie en grand. Seule la foi fait cela. 4. Faites confiance en vous-même et dans les ressources que Dieu nous a données. Vers 3840. Mais David avait, en plus de sa foi en Dieu, la foi qu'il pouvait vaincre le Philistin. Dieu veut que nous croyions qu'il va nous utiliser. Il y a des gens qui croient que Dieu peut faire de grandes choses mais pas à travers elle, qui affrontera vos obstacles. Allez-vous appeler les autres? David a pris à cœur le problème de Goliath. Il l'a fait sien. Il s'identifiait à sa nation et lorsque son peuple était en difficulté, il ne s'effaçait pas. Il savait qu'il pouvait faire face à la situation. La foi en soi et en ce que Dieu nous a donné est extrêmement importante. Saul voulait donner à David une équipe que David ne connaissait pas. David le rejeta et prit ce qu'il connaissait. 1. Bâton et 5 pierres. Cela lui suffisait pour affronter l'obstacle. Dieu ne vous utilisera pas avec ce que vous n'avez pas. Dieu ne vous demandera pas ce que vous n'avez pas. Dieu nous utilise toujours et nous demande ce que nous avons. C'est pourquoi, lorsque nous refusons à Dieu quelque chose qu'il nous demande, nous n'avons aucune excuse. Dans la multiplication des pains et des poissons, Jésus a multiplié ce qui était, il ne s'est pas soucié de ce qui n'était pas. Je ne suis pas apte à être un leader, je ne peux pas me multiplier, je ne pourrai pas le faire à l'école. Tous ceux qui parlent ainsi, sont ainsi dans leur vie. Comment pouvez-vous progresser si vous n'y croyez pas? Point. Arrêtez de prophétiser la misère, la défaite, l'échec. Avouez que vous pouvez tout faire par Christ. Avouez que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Avouez que vous êtes un élu de Dieu. Illustre. Une publicité pour une huile automobile disait: un moteur propre aura toujours